Je vois se passer au nom de Jésus. Alors, je prie, on me dit, Ndo. M, je vois M, S, quelque chose, Ndo. C'est quelqu'un qui va venir à l'église. Mais je comprends que ça ne peut pas être ça parce que je venais de recevoir d'autres messages. Alors je dis, c'est qui M, S, R, Dono? Comme Google, je prends le tape M, S, R, Dono. Je vois c'est un évêque de Konsamba qui est mort en 92. Qu'est-ce que ça va de mort? Il a commencé à piler les autres. Il dit, qu'est-ce que j'ai avec les mort? Il est mort. Il faut comprendre que ce qui s'est passé se passera encore. Bon, j'ai pu faire des petites recherches en quelques secondes pour faire des recherches. Alors, dans les années 60, M. Domo était un très bon évêque selon la terre. Moi, je dis ça, je ne connais pas. Et il était dans la relation pour unir le président Aïdjo et les rebelles. Parce qu'avant l'indépendance, l'indépendance était en quelle année? 60. Donc avant et pendant l'indépendance, on sait qu'il y avait beaucoup de maquisés, il y avait beaucoup de guerres au Cameroun. Vous devez le savoir, vous partez faire l'histoire. Ok? Et les évêques ont joué un très grand rôle pour l'unification du Cameroun. Il faut que les gens sachent ça. Les évêques, même si Marie là, je ne crois pas, mais les évêques ont joué un très grand rôle pour l'unification du Cameroun. Sachez-le, s'il vous plaît. C'est important. Tu fais la relation pour qu'on puisse se comprendre. La majeure partie des visions que je vois, les frappes, on vise les évêques. Samedi passé, on vise les évêques. Et les explosions, on ne parle peut-être pas trop seul. Et deux explosions, c'est les évêques de on ne passe pas. Ok? Parce que les évêques vont jouer un très grand rôle. L'ennemi le sait. L'ennemi va les attaquer. Les évêques du Cameroun, on voit comment ils sont actifs. Maintenant, vous lisez les journaux. Et moi que j'ai fait le lien, j'ai dit que j'ai compris maintenant ce que tu veux que je dise au Camerounais. Les évêques vont jouer un très grand rôle dans la pacification. Mais ça va revenir. Il y aura beaucoup de blessés, beaucoup de mauvaises choses. Amen. Mais qu'est-ce que on va comprendre ici? Il doit y avoir passation. On va traverser ces moments-là. Maintenant au Cameroun, rapidement, je dis, si vous pouvez prier aussi pour le Cameroun, parce qu'il y a trois groupes qui se divisent, est-ce que ça se passe passer, je passe rapidement. Trois groupes qui se divisent. Un groupe qui est dans le sens des catholiques, archidiocèses, toutes ces personnes là, un groupe qui est dans cette forme-là, ils prendront leur position. J'ai dit depuis l'année passée, quand je parlais d'Annie Bongo, c'est par la grâce de Dieu, et signaler. Faites attention, il ne faut pas que le clergé, les évêques, tout ça prennent position, sinon ça va être compliqué. Bon, maintenant ils sont dessus. Il y a trois groupes qui se divisent. Il y a un groupe qui est catholique, qui prennent leur position. Un groupe qui est catholique, qui prennent leur position. Il y a un groupe maintenant qui est du pouvoir, qui prennent aussi leur position, ils ne vont pas bouger. Et le groupe catholique, eux, ils veulent prendre parti la souffrance des anglophones, qui est admirable, même s'il y aura des problèmes. Mais je dis encore, le troisième groupe qui m'a intrigué, c'est le groupe de Maurice, qui parle de Maurice Kambo. Et certaines personnes qui vont aller chercher certaines forces. Et les années passées. Et une semaine avant, je le répète encore, il y a trois groupes qui vont se diviser. Les catholiques qui vont prendre une partie. Le gouvernement qui va rester statique. Et M. Kambo et certains partisans
ils sont en route de chercher certaines mauvaises forces. Alors, malgré tout, c'est notre pays, on ne veut pas la guerre. Ouais. À cause de ce qui se passe dans notre pays. Je dis, votre pays est un pays qui ne va jamais être subdivisé ou divisé. Ça restera Cameroun. Ça restera Cameroun, qu'on le veut ou pas. Mais dans cette optique, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. En août 2017, il me fit voir un évêque qui a joué un rôle majeur pour la réunification. Monseigneur Doulou. Je vais exprimer qu'on fasse attention, que les évêques agiront mais ne seront pas écoutés. Et de la même manière dont ça s'est passé dans les années 60 pour unir, c'est la même manière dont ça va se passer cette année-ci et l'année prochaine pour je répète, comment se comprend. Dans les années 60, quand l'UPC et certaines personnalités fortes sont allés à Banjul pour l'unification, ça n'a pas été accepté de tout le monde et il y a eu beaucoup de morts orchestrés par un peuple qu'on connaît tous, la France. Aujourd'hui, il y a beaucoup de publications par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce n'est plus caché, c'est ouvert, c'est connu, c'est sûr. Donc ces troupes ont fait à peu près 3 ans. Ça a beaucoup de morts. Je ne vais pas vraiment m'arrêter. Dans les mêmes effets, les causes de l'unification qu'il y a eu en 60, 50 ans plus tard, 50 ans, si on dit 61, 50 ans, 50. Il a passé 60 ans, 50. 21. Donc on peut comprendre. Donc ici, dans les années 60, ce qui a bien pu avoir comme trouble, parce que ce peuple n'obéissait pas à Dieu, Dieu a frappé. Il y a eu beaucoup de morts. Voilà ce qui se passe maintenant. Si Dieu prend cette situation des années 60 et il me le montre, c'est pour montrer exactement ce qui se passera cette année, l'année prochaine. Parce que c'est la même période. La période à chiffre rond. Nous sommes en 59, ça a commencé en 59. En 60, il y avait les troubles. Et en 61, il y avait. Je recommence. Je rappelle parce que c'est prophétique. Mais je veux être clair. Je dis, ça a commencé 58, 59. Mais véritablement en 59. Les troubles 60, les troubles 61, l'unification, il y avait toujours des. Ceux qui étaient peuvent acquiescer de ça. Nous sommes aussi en ce temps de 59, 20 et 21. Donc voilà, le temps est arrivé. Donc malheureusement,
C'est dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre le Covid-19 que le secrétaire d'État près du Saint-Siège a été accueilli au Palais de l'Unité ce 29 janvier en début d'après-midi. Conduit par la suite auprès du chef de l'État, Monseigneur Pietro Cardinal Parolin a transmis au président Biya le message de paix et d'harmonie sociale du pape François dont il était porteur. C'est le message de la paix. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et sud-ouest. Et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. On a aussi assuré toute la collaboration de l'Église catholique, des évêques de la région, pour contribuer à à la paix et à la réconciliation dans la région.